Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo review du Shuffle Tag Tournament DDT Big Japan Pro Wrestling. C'était le tournoi de fin d'année en coopération entre DDT et Big Japan, donc qui s'est déroulé le 31 décembre, qui a été diffusé sur Samurai TV. Et dans cette vidéo, je vais également faire mes pronos pour Tokyo Joshi Pro Wrestling, Tokyo Joshi Pro 21, le deuxième plus gros show de l'année 2021 pour la TJP, qui est donc ma compagnie préférée de Joshi, et voilà, deuxième plus gros show après Wrestle Princess. Et donc du coup qui se déroulera le 4 janvier, on va commencer tout de suite avec la review du Shuffle Tag Team Tournament entre DDT et Big Japan Pro Wrestling. C'est un tournoi qui s'est déroulé avec 8 équipes composées de un catcheur DDT et un catcheur Big Japan pour chaque équipe. Et donc t'avais des grosses équipes, notamment, même si je regarde pas Big Japan, je connais quelques noms, mais t'avais une équipe, notamment Daisuke Sekimoto et Tetsuya Endo. Et là j'ai dit, fou, la hype quoi. Mais ouais, du coup ça se déroule sur une soirée, et ça commence en quart de finale, t'as les demi un peu plus tard et t'as la finale en main event. Et ouais, du coup les équipes, pour les noms de Big Japan que je connais, je les connais pas tous, t'as notamment Yasafumi Nakanoue, que j'ai trouvé très bon sur le tournoi, que je ne connaissais pas avant, on en parlera un petit peu plus tard. Et du coup on va commencer avec les quarts de finale du tournoi. Et l'opener opposé Arashima et Yuji Okabayashi contre Yuki Aoki et Yuki Onaya, ça a duré 9 minutes. Le match, c'est un bon opener, j'ai mis 3,25. Franchement, clairement, c'était cool à voir. Ça enchaînait bien. J'ai adoré les échanges entre Arashima et Yuki Aoki. Yuki Aoki, c'est pas un Okabayashi vraiment qui tape fort. Et je trouve qu'il y a un peu de la diversité, c'est cool. J'adore Okabayashi, de ce que j'ai vu de lui. J'avais vu un match dans le très peu que je regarde chez Big Japan, j'avais vu un match il n'y a pas longtemps contre Daichi Hashimoto pour le titre Strong. Et c'était vraiment super, le mec tape fort. C'est du gros bourrin, j'adore. Arashima, il est génial également, c'est une légende, il botte jamais, il est fabuleux Arashima. Et même Yuki Onaya sort une bonne performance, franchement c'était agréable à voir, ça a duré 9 minutes, c'était pas trop long, mais ça faisait clairement le taf. C'était un bon match comme ce que je m'y attendais, donc c'est Arashima et Okabayashi qui passent au prochain tour, on les reverra un peu plus tard dans le show. On passe maintenant au deuxième quart de finale, Konosuke Takeshita, l'ancienne ace de DDT, et Takuya Nomura des Astronauts, contre Akira Yodo et Makoto Oishi. Je connais absolument pas Akira Yodo. Makoto Oishi, je trouve qu'il a pas fait un bon taf dans le match. En fait, ça s'est fini en time limit draw premièrement de 10 minutes, et après ils ont recommencé le match au bout d'à peu près 3 minutes, ça s'est terminé avec une victoire de Takeshita et de Takuya Nomura. Je trouve que Takuya Nomura est très cool, c'est la première fois que je le vois catcher. J'avais entendu beaucoup de bien des Astronauts, je les ai jamais vus en équipe, mais Takuya Nomura en tout cas est très très cool, et Takeshita il est comme d'habitude, il est très bon, il carry le match. C'est pas oufissime, mais franchement ça fait bien le taf, je me suis pas ennuyé pendant le match. Je trouve qu'ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre qu'Oishi dans le tournoi, honnêtement. Euh, mais après, si c'est pour le faire perdre au premier tour, je comprends pourquoi ils ont mis Oishi. Voilà, je comprends pourquoi ils ont décidé d'inclure Makoto Oishi au tournoi. Et dans tous les cas, c'est Takeshita et Nomura qui passent au prochain tour. Donc j'ai mis 3,25. On passe maintenant à Danshoku Dino et Drew Parker contre Yasafumi Nakanoue et Yuki Ueno. Alors, ça a duré un peu moins de 8 minutes. J'ai mis 2,75. C'est probablement le moins bon match du tournoi, mais c'est pas grave parce que c'était quand même très cool. Nakanoue est très très bon. Franchement, Nakanoue, je le connaissais pas avant, il est très très bon. Yuki Ueno, bah, il est comme d'hab, quoi. Ses échanges avec Drew Parker, à chaque fois qu'il y a un face-off entre Ueno et Parker, j'accroche bien. Dino, il fait un peu de comédie comme à son habitude, mais enfin voilà, c'est Dino sans comédie, c'est plus Danshoku Dino, voilà. Mais ça a été cool, ça a eu le mérite de me faire rire, mais c'est pas oufissime. Le match, c'est pas oufissime in-ring, c'est clairement Ueno qui carry le match. Comme ce que je m'y attendais d'ailleurs, et Nakanoue, c'est ma belle surprise. Je mets 2,75 parce que c'est pas oufissime, mais franchement, ça faisait bien le taf. Du coup, on passe au dernier quart de finale, et c'est le quart de finale qui m'a hypé vraiment beaucoup parce que t'as Daisuke Sekimoto et Tetsuya Endo, une équipe vraiment de malades, contre Chris Brooks, que j'adore, et Hideyoshi Kamitani, même si je le connais pas. Je veux dire, t'as Sekimoto, Endo et Brooks dans le combat, donc forcément, ça m'a hypé énormément. Ça a duré que 7 minutes, malheureusement, j'ai trouvé ça peut-être un peu trop court par rapport à mes attentes, mais voilà. Moi j'ai mis 3,5. C'est mon troisième match préféré du show, mon deuxième match préféré du tournoi.
J'ai trouvé le match super bien, c'est clairement le meilleur match des quarts de finale. J'aime beaucoup le teamwork qu'ont Sekimoto et Endo, bizarrement. Ils ont jamais fait équipe ensemble, mais j'ai bien aimé ce qu'ils faisaient en équipe. C'est Brooks, il est super, c'est pour moi l'un des meilleurs gaijin au Japon. Le moveset de Sekimoto, en fait, c'est gros chop, gros souplex, je frappe fort. Il y a des grosses prises vraiment impressionnantes, et ça, c'est ce que je kiffe. Franchement, Sekimoto, il est génial à faire ça. C'est un des meilleurs powerhouse pour moi au monde. Et franchement, tu sens que le match, il est vraiment fait pour que Sekimoto brille. C'est pas pour Endo, hein, le match, c'est clairement pour Sekimoto. Et Endo fait une bonne performance, attention. Hein. Mais ouais, Kamitani, c'est un bon heavyweight. En tout cas, il a des bons échanges avec Sekimoto. Et Sekimoto, clairement MVP du match. Il a fait un excellent match et j'arrive à 3,5 sur 7 minutes de match. Du coup, on a une pause entre les quarts de finale et les demi-finales. Et on a un match Fluorescent Light Tube Deathmatch entre Ryuji Ito et Shunma Katsumata. Shunma Katsumata, je sais qu'il a été chez Big Japan un peu cette année. Il a notamment fait partie de la Tag League, d'ailleurs, Shunma Katsumata, en faisant équipe d'ailleurs avec Ryuji Ito. Donc là, il affronte un peu son partenaire tag. Je sais pas s'il y a eu une trahison ou quoi, ou enfin, je sais pas pourquoi il l'affronte, hein. Mais en tout cas, c'était un match moyen. J'ai pas été investi dans l'action. Après, c'est peut-être du fait que j'aime pas le deathmatch. Je pense que ça dure que 11 minutes. J'ai quand même mis 2,5. C'est le match que j'ai le moins apprécié du show. Après, franchement, ça allait. Peut-être que j'étais trop intéressé par le tournoi pour aimer ce match. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai mis 2,5. Je trouve qu'il y a des bons moves sans plus. Enfin voilà, ça se regarde, mais faut le passer clairement. De toute façon, ce qu'il y a de super intéressant dans ce show, c'est le tournoi. C'est, voilà. Mais Ito contre Katsumata, c'est un bon match de transition entre les quarts de finale et les demi-finales. Voilà, sans plus, sans être un match excellent, ça fait le café. Du coup, ensuite, on va entamer les demi-finales avec un match qui me hypait énormément. Arashima et Yuji Okabayashi contre Konosuke Takeshita et Takuya Nomura. Franchement, j'ai adoré le match. J'ai mis que 3,25. Oui, j'ai mis 3,25. Pourtant, ça dure un peu plus de 15 minutes. En fait, du coup, le time limit draw en demi-finale, il est passé à 15 minutes, il était à 10 minutes en quart de finale. J'ai failli mettre 3,5, mais la fin est un peu gênante. En fait, je la trouve construite. En fait, je trouve même pas qu'il y a de construction en fait dans la fin. C'est tellement trop rapide. T'as le time limit draw et 25 secondes après, t'as la fin. C'est construit bizarrement en fait la fin. C'est pour ça que j'ai enlevé le 1,025. Mais du coup, ouais, je mets 3,25. Mais clairement, pendant les 15 minutes, l'action est à fond. Les Arashima Takeshita, les échanges sont géniaux. D'ailleurs, les mecs ont sorti le meilleur match du Dio Grand Prix ensemble il y a mi-novembre, voilà. Et là, tu sens que les échanges entre eux sont tellement intéressants. C'est dingue. Takeshita, il tient au Kabayashi en Slugfest. Il est franchement MVP du match, Konosuke Takeshita. Il est génial, ce mec. Et franchement, les échanges avec Arashima, c'est ce que j'ai le plus retenu. Arashima, il a des tellement beaux moves, c'est fluide, c'est impactant. Franchement, c'est beau à voir. En fait, Arashima, c'est un de mes catcheurs préférés chez DDT parce que c'est un des catcheurs les plus beaux à voir et les plus précis, les plus impactants. Voilà, j'adore Arashima. Et le match est excellent. Ça aurait pu être un 3,5, voire peut-être 3,75. Du coup, si ça avait duré plus longtemps que les 25 secondes après. Mais du coup, c'est un 3,25 parce que la fin est pas bien, en tout cas pour moi. Et du coup, on passe à la deuxième demi-finale de ce tournoi. C'était Yasafumi Nakanoe et Yuki Ueno contre la Dream Team, Daisuke Sekimoto et Tetsuya Endo. Ça a duré 8 minutes. Et c'est Nakanoe et Ueno qui vont remporter le match. Ueno fait encore une fois une excellente performance. C'est en fait, les mecs, Ueno et Endo, ils ont tellement toujours quelque chose à raconter que... Enfin, c'est trop facile en fait. Ils t'ont sorti 3 excellents matchs, que ce soit pas au Peter Pan, la semaine après le Peter Pan, à Summer Vacation, et puis dans le Dio Grand Prix. Enfin voilà, les, les mecs sont tellement bons quand ils sont ensemble. Endo, il fait tellement briller Ueno, et Ueno, il est génial. Beaucoup de storytelling. Sekimoto était très bon dans le match avec des bons échanges avec Nakanoe. Voilà, c'était surtout concentré sur Sekimoto contre Nakanoe et Ueno contre Endo ce match. Et je suis un peu déçu que c'est la fin du tournoi pour Sekimoto et Endo, mais voilà, ils allaient pas les faire gagner quand même, surtout que pour moi ça servira à rien de faire gagner le champion qui est Audi Openweight. En tout cas, Ueno, même si c'est en tag team, hein, c'est un match tag team, même si c'est dans un match tag, il réussit quand même pour la première fois à battre Tetsuya Endo malgré les 3 défaites qu'il a eu précédemment contre lui. Ça avance un peu le storytelling entre les deux hommes avec ce match, c'est cool.
Et voilà donc la finale qui sera, dont je parlerai un peu plus tard. Yasafumi Nakanoue et Yuki Ueno qui seront opposés à Arashima et Yuji Okabayashi. Et donc on va passer au match qui séparait les demi-finales de la finale. C'était un 8-man tag team match avec Kazusada Higuchi et Yukio Sakaguchi, donc les champions tag de DDT, les membres d'Eruption, qui faisaient équipe avec Daichi Hashimoto, ancien champion strong de chez Big Japan, et Kazuki Hashimoto, et ils affrontaient Hideki Okatani, Keigo Nakamura, qui sont deux jeunes de chez DDT, et Kosuke Sato et Taku Okato, que je ne connais pas du tout, qui sont chez Big Japan. Et le match a duré 14 minutes, j'ai trouvé ça super cool. J'ai mis 3,75, c'est mon deuxième match préféré du show. Je trouvais que ça bougeait bien, il y avait des gros échanges avec Sakaguchi au sol, qui est toujours génial. Higuchi dans son style powerhouse, gros big man qui va frapper fort, j'adore. Hashimoto pareil, pour le peu que j'ai vu de lui. Et donc voilà, c'est un très bon match avec des très bons échanges. Sakaguchi, je sais que ça peut pas plaire, mais quand il est au sol, moi je suis tout de suite investi très fortement, notamment, je me rappelle son match contre Arashima lors du Dio Grand Prix, j'avais mis 15, j'avais trouvé ça tellement bien, mais voilà, c'est 14 minutes de vraiment bon catch, et voilà, c'est très agréable à voir, je le recommande bien d'ailleurs, même si ça fait pas partie du tournoi. Et on va passer à la finale du tournoi, Arashima et Yuji Okabayashi contre Yasafumi Nakanoue et Yuki Ueno, match de 18 minutes, donc c'était le plus long match du show, évidemment. J'ai trouvé tellement bon ce match, tout est bien construit, tu sens que les mecs sont à l'aise, Arashima, Ueno, Okabayashi, Nakanoue, ils sont super. C'est tellement logique en fait ce match. C'est Ueno et Arashima, ils font tout, ils savent tout faire, même si t'as les échanges entre Okabayashi et Nakanoue, les mecs se tapent la gueule, c'est génial. Si tu peux sentir la douleur dans leurs expressions, mais c'est génial. Le finish du match est super. Il y a des bons spots qui sont placés, notamment le frog splash de Ueno qui tentait pour casser un tombé, et finalement il le fait sur Nakanoue, et après c'est pas le finish, et ça m'aurait saoulé si ça avait été le finish. Et ça c'est cool, t'as eu des faux finishes qui étaient très bien pensés. Le match était très intéressant avec du bon storytelling. On a finalement une victoire d'Arashima et de Yuji Okabayashi qui remportent le tournoi. Et j'ai mis 4,25 à ce match. C'est clairement une très belle manière de finir l'année pour DDT. C'est un excellent match. D'ailleurs, c'est le dernier match que j'ai vu de 2020, voilà, pour l'info. Et clairement, je suis content parce que c'était un très très bon combat avec un peu tous les styles. T'as du high fly, Ueno il sait tout faire, t'as du high fly, t'as du gros slugfest avec Okabayashi, Nakanoue. Enfin bref, c'est vraiment super en tout cas. C'est pour moi le match du show. Le show pour moi faut le voir quand même. Faut voir le tournoi, surtout le match Sekimoto et Endo contre Nakanoue et Ueno, et puis la finale, faut voir ces deux matchs là. T'as le quart de finale de Sekimoto et Endo contre Brooks et Kamitani qu'il faut quand même voir pour moi. Le 8-man tag est aussi très cool, et même s'il fait pas partie du tournoi, pour moi c'est quand même un match à voir, mais pas moins que les trois autres vu qu'il fait pas partie du tournoi, même si j'ai mis une meilleure note. Mais pour moi, clairement, le match du show, c'est la finale. C'est un gros 4,25 pour moi et une belle recommandation de ma part. On va maintenant passer au pronostic de Tokyo Joshi Pro 21. Donc ça se déroulera le 4 janvier à 3h30 du matin. Et c'est, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le deuxième plus gros show de l'année pour Tokyo Joshi Pro. Et donc c'est un show qui m'hype beaucoup, déjà je tiens à dire, vu la carte dont je parlerai tout au long de mes pronostics, c'est un show qui me hype énormément, franchement c'est une superbe carte pour Tokyo Joshi Pro. Après c'est logique que ça me hype puisque c'est Tokyo Joshi Pro, je suis hype par un show de transition, donc voilà, heureusement que je suis hype pour leur deuxième plus gros show de l'année. Mais du coup on va commencer avec Pom Harajuku et Haruna Neko contre Yuna Manase et Moka Miyamoto. Faut savoir tout d'abord que Yuna Manase remplace Marika Kobashi pour cause de Covid. Marika Kobashi était normalement prévue pour faire équipe avec Moka Miyamoto. Et voilà, donc c'est Yuna Manase qui avait déjà catché contre Raku à Wrestle Princess qui sera là en remplacement de Marika Kobashi. Moi, je vois Pom Harajuku et Haruna Neko remporter le match, tout simplement parce que je vois très bien Moka Miyamoto prendre le pin, étant donné qu'elle a débuté il y a vraiment pas longtemps chez TJP. Il me semble qu'elle a débuté pendant la Tokyo Princess Cup en août. Donc voilà, pour l'instant, elle prend un peu l'épine Moka Miyamoto, et elle est très cool, hein, Moka, et pour moi, elle va un peu se développer encore avant d'être push un peu, mais voilà, je vois Pom et Neko
gagner le match. Je pense que ça va être un match très bon, très drôle, voilà. En plus, même s'il y a Manasseh, je les vois peut-être quand même faire perdre l'équipe sans faire perdre Manasseh, voilà. D'ailleurs, de toute façon, je pense que c'est ce qui était prévu. En plus, tu avais Marika Kobashi, c'est pas celle qui est là pour gagner trop non plus. Donc voilà, moi je vois Pomme et Neko gagner le match, surtout que Pomme, elle perd un peu en ce moment. Elle perd un peu, voilà. Donc je pense qu'il faut un peu la remettre, le faire reprendre du galon. Voilà. Et donc, mon pronostic, c'est Pomme Harajuku et Haruna Neko. On passe maintenant à un match qui m'hype énormément entre Shoko Nakajima, ma catcheuse préférée de chez TJP, et Hyper Misao, qui est une excellente comedy wrestler qui me fait rire vraiment beaucoup. Shoko Nakajima contre Hyper Misao, en fait, il faut savoir que c'est deux partenaires tag qui ont notamment eu une chance au championnat tag à l'époque où les championnes étaient encore Miyu Watanabe et Rika Tatsumi, donc des Up Girls. Nakajima contre Misao, c'est vraiment un match qui me hype énormément. Ça peut être très drôle comme très bon dans le ring, parce qu'il faut savoir que Nakajima est une excellente workeuse et que Misao a quand même du bon work rate in ring, mais franchement, moi je vois quand même Shoko Nakajima gagner parce que c'est quand même une ancienne championne Princess of Princess de chez Tokyo Joshi Pro. C'est celle qu'il faut push in ring selon moi. C'est pas Misao. Misao elle est plus là pour faire de la comédie et c'est pas dérangeant si elle se fait battre maintenant à Tokyo Joshi Pro 21 par une vraiment limite, une top 3 de la compagnie derrière Yuka et Miyu quoi. Moi, ça ne me choque absolument pas, et je pense que ce match est fait pour donner quand même une belle victoire à Shoko Nakajima, parce qu'il ne faut pas oublier que Misao est quand même un peu push, mais pour moi, ce match est clairement fait pour une victoire de Shoko Nakajima, et je pense qu'il y aura du bon storytelling dans ce match. Ensuite, on aura Saki-sama et Mei Saint-Michel, équipe qui me plaît énormément, contre Hikari Noa et Sena Shiori, donc Hikari Noa qui fait partie des Up Girls. Moi personnellement je vois Saki-sama qui est Saki Akai chez DDT et Mei Saint-Michel qui est Mei Suruga chez Gato Move et qui fait équipe d'ailleurs avec Balianaki au sein des Best Bros, battre Hikari Noa et Sena Shiori. Je vois Sena Shiori se prendre le pin, faut pas oublier que c'est une rookie, elle aussi un peu comme Moka Miyamoto, elle est là pour un peu prendre les pins, voilà. Même si elle est quand même dans des bons matchs, voilà, Sena Shiori n'est absolument pas une priorité, en tout cas chez TJP, contrairement à Saki-sama et Mei Saint-Michel, parce que j'ai l'impression qu'ils essayent de push un peu les deux en équipe. Je les vois être les prochaines challengers au championnat de Nodoka Tenma et de Yuki Aino pour les titres tag, donc pour moi ça fait tout son sens que ce soit Saki-sama et Mei Saint-Michel qui remportent le match. Du coup, ensuite, on passe à un 6-woman tag team match à Jakon, Mizuki et Raku des Up Girls également, contre Miyu Watanabe, elle aussi des Up Girls. Les Up Girls, c'est quand même un grand clan chez TJP, faut pas l'oublier. Mirai Mayumi et Nao Kakuta. Je vois Ajakong, Mizuki et Raku remporter le match. Alors, le truc est que t'as Ajakong qui est quand même une légende, même si aujourd'hui elle catch plus bien du tout. C'est quand même une légende, donc ils vont vouloir la faire gagner. T'as Mizuki qui sort d'une défaite en main event de Wrestle Princess contre Yuka Sakazaki, sa partenaire tag d'ailleurs au sein des Magical Sugar Rabbits, pour le titre Princess of Princess, donc faut quand même la remettre un peu plus haut. Et bon, Raku, même si elle est pas push, c'est toujours important de donner une victoire à Raku. Enfin, moi personnellement j'adore Raku, donc je dis ça, voilà. Mais c'est surtout pour Ajakong et Mizuki en soi que je pense que TJP a fait ce match. Et même si Ajakong catch vraiment pas souvent chez TJP, c'est quand même une légende et je pense que TJP va vouloir la faire gagner. Je pense que c'est Nao Kakuta qui prendra le pin, tout simplement parce que Watanabe est quand même quelqu'un d'important au sein de la Fed. Nao Kakuta, c'est pas... Je veux dire, ça fait pas longtemps, j'ai l'impression que j'ai chez TJP. Mirai Mayumi est quand même cool, elle a été dans le tournoi pour... décerner la nouvelle championne internationale Princess, tournoi qui s'est achevé d'ailleurs à Wrestle Princess avec une victoire de Yuki Kamifuku. Et je veux dire, elle est quand même bien mid-card, limite upper mid-card. Mirai Mayumi, elle a eu un très bon match il n'y a pas longtemps contre Shoko Nakajima, remporté par cette dernière d'ailleurs. Et pour moi, c'est pas elle qui va prendre le pin, pour moi, c'est Nao Kakuta, voilà. C'est celle des 6 que je vois le plus prendre le pin, et je pense que c'est Mizuki qui va faire le pin sur Nao Kakuta. Mais du coup, voilà, on pronostique, c'est Ajakong, Raku et Mizuki. On passe ensuite au match de début d'Arisu Endo, nouvelle rookie de chez Tokyo Joshi Pro, et elle va affronter Suzume. Je vois Suzume gagner, tout simplement parce que je pense qu'avec Arisu Endo, ils vont faire un peu comme ils font avec Sena Shiori ou Moka Miyamoto, c'est qu'ils vont la faire, pas jobber, mais ils vont la faire prendre les pins, voilà, au début. Elle va toujours perdre avant d'avoir son push.
Arisu Endo, voilà, c'est vraiment son match de début en plus, donc c'est logique dans la construction qu'elle perde son match contre Suzume en tout cas. J'ai hâte de voir le work rate d'Arisu Endo, et ça risque d'être cool, j'espère, parce que Suzume c'est quand même une très bonne catcheuse in ring, donc je me fais pas de doute sur le fait qu'elle peut donner un bon match à Arisu Endo pour ses débuts, voilà, mais je me fais pas de doute non plus que c'est Suzume qui va gagner ce match et que ça va être plutôt court d'ailleurs. Du coup, on passe ensuite aux 3 gros matchs de Tokyo Joshi Pro 21. On commence avec le match de championnat Princess Tag, avec Nodoka Tenma et Yuki Aino qui vont défendre les titres contre Mairo Kiryu et la championne internationale Princess Yuki Kamifuku. Je vois Nodoka Tenma et Yuki Aino remporter le match. Alors, tout d'abord, Yuki Kamifuku est championne internationale Princess, donc je vois pas trop l'intérêt de lui donner de titre en fait à Yuki Kamifuku. Elle n'est pas contractée chez TJP en plus, donc un titre est déjà suffisant pour moi pour Yuki Kamifuku. Je les vois mal lui en donner un deuxième, voilà. Mairo Kiryu, c'est pas... J'adore Mairo Kiryu, mais c'est pas spécialement important, je pense, pour TJP de la pusher. Et s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient selon moi pas fait du tout avec Yuki Kamifuku, en tout cas, puisque Kamifuku a déjà un titre. Et surtout qu'en plus, pour finir, t'as Tenma et Aino qui sont montrées ultra fortes depuis qu'elles ont gagné les titres, et même avant, hein. Depuis qu'elles ont gagné les titres contre Watanabe et Tatsumi à Wrestle Princess, elles sont montrées ultra fortes, elles perdent quasiment jamais. Elles ont perdu pendant le match 4 contre 4, 2 out of 3 falls, lors du dernier show TJP, mais c'est tout quoi. C'est Tenma et Aino, elles gagnent tout le temps, et selon moi, c'est une équipe qu'il faut emmener perdre les titres contre une équipe également qui gagne tout le temps. Et du coup, je reviens à Saki-sama et Mei Saint-Michel qui ont toujours gagné depuis leur début en tag chez Tokyo Joshi Pro. Et donc voilà, pour moi, Tenma et Aino vont pas spécialement avoir un long règne, mais vont être très dominantes. Voilà, vont être très dominantes en tout cas, et je les vois donc conserver leur titre ici. Et du coup, on passe à ce qui sera probablement le pré-main event. Maki Ito va affronter Miyu Yamashita. C'est un match qui me hype énormément, c'est le match qui me hype le plus de la carte. J'ai vraiment envie de voir ces deux-là. Maki Ito est incroyable en termes... Même d'in-ring, elle est cool, hein, mais en termes de comédie wrestler, Maki Ito, pour moi, c'est la reine chez TJP, et même la reine dans le Joshi, hein, clairement. Miyu Yamashita est une catcheuse in-ring absolument incroyable, avec ses kicks et tout, sa fluidité. Et je pense qu'on risque d'avoir un très bon match, parce que Maki Ito est loin d'être mauvaise dans un ring, et elles l'ont montré lors de leur premier singles match, qui s'est fini en time limit draw. J'avais mis 3,5 d'ailleurs. C'était dans le show où il y avait eu plein de matchs solo. Je crois que c'était Selo Merry Christmas, dont j'avais fait la review il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et c'était vraiment un très bon match, et ça avait duré que 10 minutes. Là, je pense que ça va durer genre 20 minutes. Et ça va être encore meilleur. Voilà, Maki Ito contre Miyu Yamashita, elles peuvent vraiment voler le show. Être meilleur que le main event, ça m'étonnerait vraiment pas. Et j'ai vraiment hâte d'être à ce match. Mais du coup, je vais plus détailler mon pronostic. Moi, mon pronostic, c'est Miyu Yamashita. Miyu Yamashita est, depuis la création de Tokyo Joshi Pro, il me semble en 2013, est vraiment vraiment la première de chez TJP. Cette année, elle s'est fait dépasser un peu par Yuka Sakazaki, puisque Sakazaki a été championne toute l'année. Elle a même battu Miyu Yamashita le 4 janvier, justement à Tokyo Joshi Pro 20. D'ailleurs, je vois mal Yamashita avoir 2 défaites d'affilée dans le deuxième plus gros show de la Fed. Ça joue également. Miyu Yamashita, elle est vraiment vénère on le voit qu'elle est vraiment vénère d'après son match contre Sakazaki. Et je sens vraiment que Yamashita va prendre le titre à Sakazaki dans un énième match entre les deux, où il y aura encore une masse de storytelling, et ce sera probablement un des matchs de l'année 2021. Mais voilà, je pense que Maki Ito, vu comment elle est bien bookée en plus, c'est une très bonne étape pour la route de Yamashita vers le main event, le retour dans le vrai main event, le titre Princess of Princess. Je pense que ce match contre Maki Ito, en plus, elle a des trucs à construire au niveau de retrouver un peu la confiance, parce que, on se rappelle, lors de leur premier affrontement à contrainte à Maki Ito, qui avait contré le finisher de Yamashita pour faire un single leg crab, elle avait failli la faire abandonner, finalement ça s'est fini en time limit draw. Enfin, Yamashita se fait contrer son move, toujours par Maki Ito. Elle avait battu Maki Ito dans un match tag avec un Black Mass, il y a de cela un mois il me semble.
Mais voilà, Yamashita avait quand même réussi à pin Ito, et depuis, Ito, à chaque fois, elle est vraiment au bord de la battre, et elle a même fait le tomber sur Miyu Yamashita lors du dernier show de l'année pour Tokyo Joshi Pro, mais sauf qu'en fait, t'avais Yamashita qui s'était dégagé un peu avant 3, l'arbitre l'avait pas vu, c'était fait exprès, hein, clairement, et donc Yamashita, en fait, elle est vraiment de plus en plus dégoûtée parce que là, Ito faille la battre, Ito la bat, mais pas vraiment, et je pense que tu protèges quand même Yamashita avec ça, et c'est pour faire gagner au final pour moi Miyu Yamashita, pour avoir quand même montré forte Maki Ito pendant la rivalité, pour avoir montré que Maki Ito pouvait bousculer Miyu Yamashita, mais Miyu Yamashita pour moi va clairement gagner le match et prendre le titre à Yuka Sakazaki un peu plus tard dans l'année selon moi. Et d'ailleurs, Yuka Sakazaki, on y vient parce qu'on est au main event où Yuka Sakazaki va défendre son titre Princess of Princess contre Rika Tatsumi. Je vois très facilement Yuka Sakazaki conserver le titre. En fait, je vois pas pourquoi il le donnerait à Rika Tatsumi. Rika Tatsumi, elle a passé très très longtemps en championne tag. Elle a perdu les titres en novembre, je vois pas pourquoi en janvier elle serait déjà championne world. Pour moi, Tatsumi c'est quelqu'un qui peut possiblement avoir un jour le championnat Princess of Princess, mais c'est clairement pas tout de suite qu'elle va l'avoir selon moi. Moi je vois même plus Watanabe gagner que Tatsumi le titre en fait. C'est parce que Watanabe elle était montrée dans le reign tag quand même un peu plus forte que Tatsumi, c'était surtout celle qu'on voyait carry les matchs Watanabe pardon. Et enfin voilà, Sakazaki, en fait, elle est tellement sortie forte de toutes ses victoires contre Yamashita, Aino, Mizuki, que pour moi, c'est vraiment inconcevable que Yuka Sakazaki perde le titre contre Rika Tatsumi, surtout que selon moi, c'est pas un projet de 2021, Rika Tatsumi, et que le projet s'oriente plus vers Miyu Yamashita, selon moi. Après, ça peut être d'autres gens, ça peut même être Maki Ito, ça peut être, comme j'ai dit, Miyu Watanabe, même si je le vois pas du tout, je le vois déjà encore plus que Rika Tatsumi. Mais Sakazaki paraît tellement intouchable que je ne vois personne d'autre pour la détrôner que la vraie ace de Tokyo Joshi Pro depuis le début de Tokyo Joshi Pro, Miyu Yamashita. Et donc du coup, c'est la fin de mes pronostics pour Tokyo Joshi Pro 21, dont je ferai une review qui sortira quelques jours après le show. Et d'ailleurs, va y avoir beaucoup de reviews en ce moment sur ma chaîne, puisque la semaine du 3 janvier, c'est un peu le bunker avec le catch. Là, voilà, on va faire un bunker sur Discord avec, où on va regarder que du catch, parce que la semaine du 3 janvier, c'est vraiment, vraiment une masse monstrueuse de catch à regarder. Et donc, il y aura beaucoup de reviews qui vont s'enchaîner sur la chaîne, beaucoup de vidéos, et encore plus que déjà maintenant. Mais voilà, du coup, d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.